Salut les gars, on aborde le tunnel de la violence. Après avoir tourné dans le cycle, tu te retrouves à t'enfoncer dans ton tunnel de la violence. Et comment tu fais pour t'enfoncer dans la violence? Tu commences toujours par un déclencheur. Donc, il y a un déclencheur, un événement qui vient te chercher, qui vient déclencher de la colère, quelque chose qui vient déclencher des émotions. Tu as des choix de comment tu vas réagir à ça. Tu peux réagir avec violence ou tu réagis avec un temps d'arrêt ou l'application de différents moyens. Quand tu viens demander de l'aide dans un organisme comme chez nous, c'est parce que tu tournes dans un cycle, tu t'enfonces dans un tunnel et évidemment, tu dois faire de la violence. Donc, on va y aller aujourd'hui en supposant que si tu l'écoutes, c'est parce que tu utilises la violence. Donc, il y a un déclencheur qui se passe, puis à un moment donné, à force de rien dire, de ne pas appliquer de moyens, pas de trouver de stratégie, tu finis par traverser la première porte. La première porte, c'est celle de la violence psychologique. Ça implique différentes formes de contrôle. Ça se trouve être la violence qui est la plus mince, la plus difficile à identifier. C'est souvent avec cette violence-là que va débuter une introduction de violence conjugale familiale ou de cycle de la violence, où tu peux commencer à tourner dans un cycle. Cette violence-là, elle se décrit par exemple par des comportements non-verbaux. Donc, ta face, qu'est-ce qu'elle va dire, ton corps, comment il se place, comment tu peux t'imposer pour faire peur, le regard que tu as quand tu interviens auprès de tes enfants, le soupir que tu fais quand ta conjointe, quand ton ex te parle puis tu n'es pas trop intéressé, tu es tanné, tu es fatigué. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ton non-verbal? C'est de la violence psychologique. Bouder, dénigrer, passer des commentaires sur le comportement de l'autre, des petits commentaires subtils par en dessous, que souvent on va décrire là, par du sarcasme. La liste est longue des comportements de chacun des types de violence, mais voici à peu près là, un résumé de la violence psychologique. Donc, un coup que la première porte est traversée, plus facile de s'y rendre. Un déclencheur revient. Donc, de nouveau, tu es en colère. De nouveau, facilement, tu traverses la porte de la violence psychologique. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, chaque fois qu'il y a un déclencheur, tu te mets à soupirer. Chaque fois qu'il y a un déclencheur, tu passes un commentaire, tu fais du sarcasme, tu dénigres. Donc, un coup que ta porte est ouverte, c'est facile d'y aller. Plus c'est facile, plus tu t'approches de la prochaine porte qui se trouve à être la porte de la violence verbale. Il arrive un déclencheur, traverse le psychologique, tu soupires, tu te rends à la violence verbale et là, tu ne fais pas juste soupirer et passer des commentaires. Là, tu passes un commentaire en levant le ton. Tu peux sacrer, tu peux crier, tu peux insulter et là, tu peux menacer. Donc, dans la violence verbale, il y a les menaces. Menaces de te venger, menaces de violence, menaces de bouder pendant les 6 prochains mois, menaces de mort. Ça peut aller jusqu'à menace de mort. Là, si tu suis un peu ce qui se passe, il y a un autre déclencheur, tu repasses les portes sont déjà ouvertes, de plus en plus vite, tu traverses ces portes-là et tu cognes à la prochaine porte qui est la violence sur les objets. Déclencheur, je soupire, je passe des commentaires, je crie, je sac, j'insulte et là, je garoche mon téléphone, je claque la porte, je tape du pied en montant dans ma chambre, je frappe sur la table, je brise des objets, coup de poing dans le mur. Encore là, la liste est longue, mais là, tu es rendu à objet. Là, ce qu'on va voir pour la prochaine forme de violence, c'est une forme de violence qui est beaucoup plus délicate et qu'on entend souvent. Puis là, je te pose la question. Tu vas pouvoir te répondre à toi-même. Tu n'es même pas obligé de nous répondre à nous autres, mais au moins pose-toi la question. Est-ce que tu t'es déjà dit, moi, je ne toucherai jamais à une femme, je ne toucherai jamais à un enfant. Jamais je vais faire de violence physique à un enfant puis à une conjointe. Si tu t'es déjà dit ça et que tu as traversé la porte puis que tu t'es rendu à cette violence-là, bien, je vais t'expliquer qu'est-ce qui fait que tu t'es rendu jusqu'à là. En ayant traversé toutes les portes, tu as compris que ton chemin est beaucoup plus facile, que tu t'y rends beaucoup plus facilement. Si je refais le chemin avec toi, tu as un déclencheur qui arrive. Traverse la première porte, donc. Tu soupires. Ensuite, tu sacs, t'insultes, tu menaces. Tu garoches des objets, tu lances ton téléphone, tu veux sortir. Ta conjointe se met devant toi, devant la porte. Elle veut pas que tu sortes, elle est tannée. Là, elle veut qu'on règle le problème ce soir. Toi, tu veux sortir parce que tu es rendu ici. Tu la prends, tu la tasses, tu la pousses, elle tombe. Tu as traversé la porte de la violence physique et là, tu as touché une femme. C'est un peu ça qui arrive au niveau de la violence physique. Longtemps, on se dit qu'on s'y rendra jamais, puis à un moment donné, on s'y rend parce que le chemin était ouvert, le chemin était disponible. Ce qu'on veut vous dire, c'est qu'en venant chercher de l'aide, c'est possible de remonter tranquillement, mais il y a vraiment des outils à mettre en place. Ça prend des mois d'investissement et ça prend vraiment une implication dans une démarche et à la maison pour pouvoir sortir de là. Si tu t'es rendu jusqu'à physique, bien, ce qui vient là, dans le milieu de ton tunnel, c'est suicide-homicide. Là, c'est les deux plus grandes formes de violence.
que tu peux faire à toi-même. Puis la plus grande forme de violence que tu peux faire envers les autres, c'est tentative d'homicide. Homicide, ça veut dire tentative de meurtre. Et un coup que cette porte-là est ouverte, elle s'ouvre souvent parce que je me sens terriblement coupable de la violence que j'ai faite. Il y a eu un impact de cette violence-là sur ma vie. J'ai perdu ma conjointe, je me suis séparée, la DPJ est entrée dans le dossier, j'ai plus la garde de mes enfants, j'ai eu une plainte avec la cour, j'ai un interdit de contact, je ne peux plus habiter chez nous. Donc là, je vis les impacts de ma violence, je me retrouvais à avoir des idées suicidaires. Et je peux me rendre jusqu'à une tentative de suicide. Ou à l'autre extrême, mais je suis tellement en colère après ma conjointe, après mon ex. J'ai tellement de peine qui se transforme en colère. Puis on y reviendra, là. Si tu veux regarder la vidéo de l'iceberg, tu vas comprendre où on s'en va. Tu peux avoir tellement de colère qu'à un moment donné, tu te rends à avoir des scénarios de vengeance. Donc, comment tu pourrais te venger physiquement envers quelqu'un. Si je te donne un exemple concret, revenons avec l'exemple des souliers. L'exemple des souliers, ça se trouve à être mon déclencheur. J'arrive de ma journée de job, j'ouvre la porte, je rentre dans les souliers. Souliers des enfants, souliers de ma blonde, paf, rentre. Ah, encore, je suis pognée dans les souliers. Première porte, je vais soupirer. Déclencheur revient. Une autre semaine plus tard, j'ouvre encore la porte, rentre dans les souliers. Ça fait une couple de fois que je soupire depuis 7 jours. Là, je suis pas mal rendue à verbal. Tabarnak, les souliers sont encore dans le chemin. Là, je vais sacrer, je vais lever le ton, je peux insulter. Je peux me rendre jusqu'à dire « Gang de paresseux, vous ramassez jamais vos affaires. » À un moment donné, le déclencheur revient une autre semaine plus tard. Fait que ça fait encore une bonne semaine là, que tu traverses le psychologique, le verbal. Tu te rends à objet, tu ouvres la porte, tu soupires, tu sacres, tu pitches les souliers, tu étends un coup de pied ses souliers, tu les lances, tu cries, tu pitches les souliers. Tu continues comme ça. À un moment donné, tes enfants se lèvent, ils veulent ramasser les souliers quand tu ouvres la porte puis ils voient ta face parce que tu es fâché. Ils veulent ramasser les souliers. T'es fâché après l'enfant, tu le prends, tu le tasses brusquement, tu t'es rendu à la violence physique. Donc, ces portes-là, ce que vous devez enregistrer, c'est qu'un coup qu'elle est ouverte, un coup que tu l'as ouvert, un coup que tu as fait cette violence-là, il y a un risque que tu y retournes. Fait que ce que je te pose comme question aujourd'hui, c'est jusqu'où toi tu t'es rendu. T'es-tu rendu au verbal dans ta vie? T'es-tu rendu à objet? T'es-tu rendu jusque dans le milieu? Puis si tu t'es rendu à objet, attention, la prochaine, c'est physique. Même si tu dois te répondre, oui, mais moi, je ne toucherai jamais une femme, pas des enfants. Attention, ta prochaine est là, il y a un risque. Si tu t'es déjà rendu à physique, attention, tu peux y retourner. Même si tu te sens terriblement coupable, mais tu t'es promis que ça n'arrivera plus jamais, bien attention, tu es à risque. Dans le tunnel de la violence, on inclut également la violence sexuelle qui est placée de façon oblique parce qu'elle traverse les 4 types de violence. La violence sexuelle se fait sous différentes formes, dont psychologique, verbal, objet physique. Puis je peux donner quelques exemples un peu plus psychologiques, là. Par exemple, bouder, parce qu'on te refuse une relation sexuelle. Avoir un comportement de vengeance, c'est-à-dire dire non après que l'autre personne t'a dit non. Refuser de donner de l'affection parce que l'autre a refusé de t'offrir une relation aussi. Ça peut être comparer, passer des commentaires sur son corps, sur ses pratiques, sur comment l'autre le fait, sur... Fait que la violence sexuelle, c'est vraiment quelque chose qu'on va aborder plus en détail dans une prochaine vidéo, puis au travers de la démarche. Dans l'exemple que j'ai donné avec les souliers, ça ne s'abordait pas, mais elle se trouve présente dans le tunnel, puis elle se trouve vraiment dans les différentes formes de violence. Fait que l'explication du tunnel ici, c'est un peu pour vous dire jusqu'où on peut se rendre dans la violence, qu'est-ce qui fait qu'on finit par s'enfoncer aussi loin. Puis pour sortir de là, il faut vraiment appliquer les outils qu'on vous propose en démarche, que ce soit un outil qui s'appelle le temps d'arrêt, les resets. Bon, il y a différents outils qui existent pour ça. Tu peux aller voir ces capsules-là. Sinon, bien, en rencontre, quand on va se voir, on va pouvoir regarder ensemble jusqu'où tu t'es rendu, puis quelle stratégie tu peux mettre en place. Parce que si tu veux appliquer ton temps d'arrêt, tu l'appliques ici. Tu l'appliques avant de traverser la première porte. Un coup que tu traverses ta première porte, ben ça peut te prendre quelques secondes avant de te rendre là, une fois les portes toutes ouvertes. Donc, ton temps d'arrêt, tu l'appliques en haut.